2. Stop. Mesdames et messieurs, bonsoir. Laissez-moi vous parler d'une exception. Approchez. Approchez-vous. Approchez tous. Voilà. C'est quelque chose de rare, unique. C'est sortir de la règle commune, susciter de la curiosité, de l'envie, du respect sans doute. C'est avoir une identité forte, loin de l'ordinaire, sans être pour autant ancrée sur un moment éphémère. Une exception est forcément arrimée solidement aux caprices du temps, hier, aujourd'hui et demain. Une exception se déguste, se dévoile, se fête de manière exceptionnelle. En un mot, exception colle tellement bien à cette région où nous vivons, à ces cultures qui la font vibrer depuis si longtemps. Le Beaujolais est une terre d'exception. Terre d'exception, terre d'exception, terre d'exception, terre d'exception. Ancienne province française, dont la capitale historique est Beaujeu, le Beaujolais, comme le Nouveau-Rhône, a désormais Villefranche comme capitale. Ce territoire fut d'abord une baronnie au IXe siècle, tenue par Guillaume, comte du Lyonnais et du Forez, puis par son fils Bérard, qui le premier porta le titre de sire de Beaujeu, puis d'autres après lui. La baronnie de Beaujeu passa en 1400 dans la maison des Bourbons, et un des descendants de celui-ci, Pierre II de Bourbon, sire de Beaujeu, épousa Anne de France, fille de Louis XI, connue sous le nom de Dame de Beaujeu. En 1522, le Beaujolais, confisqué au connétable de Bourbon, fut donné à Louise de Savoie, mère de François Ier. Réuni à la couronne en 1531, il fut rendu en 1560 par François II à Louis III de Montpensier. Marie de Montpensier le porta en dot. En 1626, à Gaston d'Orléans, dont la fille, la célèbre grande mademoiselle, le légat à Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV. Le Beaujolais, érigé en comté, resta depuis dans la maison d'Orléans. Le dernier prince qui ait porté le titre du comte du Beaujolais fut Louis-Charles d'Orléans, le troisième frère du roi Louis-Philippe Ier. Ah, stop, je m'y perds. Le Beaujolais et ses acteurs du quotidien s'enracinent bel et bien dans le cœur palpitant d'une terre pleine de promesses. Il a hérité de cette terre une géologie riche et complexe. Une large part de son identité, de son passé et de son devenir émane de sa pierre. Dorée, rouge, verte,
grises ou noires. Et ces sols sont multiples. Granit, schiste, calcaire et argile des vignes et des vins, volcanite siliceuse et alluvions fertiles. Le Beaujolais repose sur une belle diversité. Les appellations d'origine protégée sont une subtile rencontre entre les sols, les cépages et les hommes. Au fil du temps, ce beau territoire s'éclaire au prisme de 3 couleurs. Le bleu du Val-de-Saône, le rouge des coteaux qui portent le vignoble, le vert de l'élevage et de la forêt. Bleu, rouge, vert. Ah, quel patrimoine d'exception! C'est toute la magie d'un terroir qui s'exprime. Alors forcément, l'on y a construit de nombreux châteaux et chapelles tout au long des siècles. Le château de Jarniou, le château de Pizé, celui de Bagnols, celui de Chasselas, le château de la Chaise, petit Versailles du Beaujolais, celui de Courcelles, celui de Rochebonne, le château de l'Estrange, de l'Aisne, de Vaurenard, de la Mansarde, le château de Salles-Arbuissonnat, celui de Montmelas-Saint-Sornin. Ah, j'allais oublier, le château de Pravin, de Marzé, de Vallières, d'Argigny, le château de Montchervet, celui de la Barge, celui de Rapetour et le château des Tours. Incroyable, non? Non, mais incroyable! Et regardez ces richesses exceptionnelles qui ont traversé les temps! Notre territoire attire, c'est certain. Que de personnalités d'exception se sont succédées ici, y sont nées ou sont passées dans notre ville et alentour. Je ne peux m'empêcher d'en citer quelques-unes dans le désordre. Victor Vermorel, dont nous faisions l'éloge ici même l'an dernier. Maurice Baquet, Benjamin Biolay, Antoine de Saint-Exupéry, Raymond de Pardon, Pierre Teilhard de Chardin, Bernard Pivot, et bien sûr Claude Bernard, médecin et physiologiste unanimement reconnus. Tous, sans exception, ont apprécié cette douceur de vivre qui palpite ici. Peut-être y ont-ils puisé des sources d'inspiration.
y a des paysages que l'on aimerait serrer sur son cœur. Le Beaujolais est de cela, disait Léon Foyard, fondateur des Compagnons du Beaujolais au milieu du XXe siècle. Cette citation exprime bien la magie de cette terre vivante et lumineuse. Regardez, ici, ces terres escarpées sont les coteaux d'exception presque verticaux des Beaujolais villages. Et là, regardez aussi cette succession de collines bien dessinées des crues du Beaujolais. Ah là 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 là, la beauté des terroirs est partout présente. Ce sont les vignobles héroïques. Car pour travailler ce vignoble, l'homme doit se hisser à la hauteur des dieux antiques et oser défier le soleil, le vent et la pierre, créant ainsi les vins les plus purs et les plus intenses qui soient. Le Beaujolais, c'est le plus sensuel des vignobles. D'après la Revue du vin de France, rien que ça. Le cépage, gamay noir à jus blanc, règne en maître sur cette terre à nul autre pareil et délivre l'expression la plus intense de son potentiel. Ce cépage est inimitable, rendez-vous compte. Il n'en existe que 25 000 hectares dans le monde et 17 000 hectares sont ici, dans le Beaujolais. Il offre une extraordinaire palette de vins. Les vins fins et aromatiques, les Beaujolais et Beaujolais Village, et des vins plus riches et complexes, des 10 crus du Beaujolais. Brouilly, Chirouble, Chénat, Côte de Brouilly, Fleury, Julienas, Morgon, Moulin à Vent, Régnier, Saint-Amour. C'est grâce à ce gamay rare que les vins du Beaujolais doivent leur réputation mondiale. Mais le vin blanc n'est pas oublié non plus. Le cépage chardonnay produit de jolies grappes dorées, riches d'un jus blanc délicieusement sucré. Tous les vignerons vous le diront. Le Beaujolais nouveau est un vin très difficile à faire, mais tellement passionnant. Pour bien comprendre le vin primeur, il faut avoir en tête une notion fondamentale. Le temps. En très peu de temps, moins de 3 mois, le vigneron doit prendre des décisions cruciales pour la réussite de son millésime. D'abord, le choix du moment des vendanges. Les Beaujolais et Beaujolais Village Nouveau doivent être élaborés avec des raisins parfaits. Aucun assemblage ni aucun élevage ne viendront corriger une faiblesse initiale. Chaque vigneron se le répète.
Ne pas stresser pour réfléchir de manière posée. Puis, une fois le raisin vendangé à la main, c'est le temps de la vinification. C'est là qu'intervient tout le savoir-faire de chaque vigneron. Estimer la durée de chaque étape de la fermentation et parfaitement contrôler les températures du vin en devenir. Le Beaujolais nouveau est connu du monde entier. Il a construit sa renommée au cours des dernières décennies, mais son existence est pourtant beaucoup plus ancienne. Chez les Grecs de l'Antiquité, on fêtait déjà le vin nouveau au début de l'année, lors du renouveau de la nature. Aujourd'hui, quelle merveilleuse et intemporelle idée que de fêter le vin nouveau pour partager un moment de convivialité au début de l'hiver et découvrir les fragrances et arômes du nouveau millésime. Porté par le syndicat mixte du Beaujolais, qui réunit 132 communes et 210 000 habitants, le territoire s'est engagé dans la démarche Géoparc, label soutenu par l'UNESCO. L'avenir du Beaujolais se dessine de façon exceptionnelle. Vivement le mois de mai, car en mai prochain, nous deviendrons, grâce au label UNESCO, l'un des 130 géoparcs du monde. Mais surtout, le seul géoparc viticole. Quelle fierté! Alors, mesdames et messieurs, pour fêter cela dignement, goûtons enfin ce savoir-faire de nos vignerons d'exception. Maestro, le marteau, le tasse-vin, les lumières. Pour cette fête unique de partage et de convivialité, c'est parti!
est en Perse et nous vous invitons à venir déguster ce nectar offert par les caves coopératives du Beaujolais.